Mais, très très touché, très touché. J'aurais envie de dire beaucoup de choses, hein, mais le temps nous manque. Mais c'est très très fort. J'ai béni vraiment Dieu pour ce que vous faites ici et vraiment j'aimerais le redire. J'ai béni vraiment Dieu. Et comme la pensée qui me venait à l'esprit pendant que j'étais là, pendant qu'on chantait, je disais, mais c'est vrai que ça fait très fort hein, de s'appeler Sienne. Hein. Mais quand on voit vraiment l'atmosphère spirituelle, on se rend compte que ce n'est pas un mot qui n'est que vide de sens. Est-ce qu'on voit un peu ici? Quand on voit l'atmosphère. Parce que c'est vrai que dire juste ton église s'appelle comment? Ça s'appelle ciel. Ah bon, ciel? Ça fait un peu, voilà quoi, voilà. Vous avez vu Jésus, vous voyez les anges tous les matins. Mais quand on voit vraiment l'atmosphère spirituelle, on voit vraiment la dimension dans l'adoration, on se rend vraiment compte que, comme dirait Jacob, Dieu habite ici. Et c'est vraiment très très fort. Et les paroles des chants sont vraiment très fortes. Mais même la manière, parce que l'adoration, ce n'est pas juste de chanter en fait, d'être un bon musicien. Parce que bon, personnellement, j'ai habité avec des très grands musiciens. Depuis que je suis arrivé ici en France, des musiciens connus, dont je ne donnerai pas les noms, si vous risquez de connaître. Parce que malheureusement, mon expérience avec ces personnes n'a pas été très bonne, on va dire comme ça. J'ai vu que leur spiritualité n'était pas, enfin, leur chanson n'était pas le reflet de leur vie. Hein, c'est des chants que nous connaissons, hein, francophones, tout ça là, bien connus, tous ces trucs-là, bien. Bon, c'est des bons chants aussi, hein, que moi je chante aussi moi personnellement. Mais parfois, les gens, tu les vois vivre, tu habites avec eux, tu te rends compte que c'est des gens qui ne prient même pas, des gens qui ne sont même pas spirituels et qui ont juste ouvert la Bible un jour, ont pris un verset et ont fait une musique avec ça. Donc, tu te rends compte que c'est dommage. C'est dommage. Et tu te rends compte que l'adoration, c'est quelque chose, c'est au-delà de juste dire des mots et aligner des notes de musique. Il y a une atmosphère qui se crée. Et je ne sais pas vraiment si vous comprenez vraiment ce que vous faites ici. Mais moi, quand je viens, je suis touché. Je suis très touché, je suis marqué par l'adoration. Je crois que l'Église a besoin de découvrir l'adoration. Parce que c'est une chose qui est en train de... Le sens de l'adoration est en train de se pervertir aujourd'hui. Parce que les gens ne savent pas ce qu'est l'adoration. On pense souvent que l'adoration, c'est l'ambiance. Hein? On fait sur la différence entre la louange et l'adoration. On dit toujours oui. Quand on commence, on fait chanter un peu l'adoration. Après la louange, et quand on veut maintenant beaucoup bouger, on veut maintenant faire les bottes qu'on ne peut plus aller faire en boîte de nuit le samedi soir. Donc, étant donné que la boîte est déjà là en toi, il faut bien que tu l'utilises. Sinon, ça va se gaspiller. Donc, le seul endroit où maintenant la boîte, tu vas l'utiliser, bah, c'est ici. Donc, voilà. Personnellement, bon, bref, je trouve ça très moyen. Je ne pense pas que la louange, c'est juste pour venir danser. Oui, il faut danser. Mais il faut danser plus en comprenant ce que tu es en train de faire. C'est là où ta danse aura un sens. C'est là où tes mouvements auront un sens. Même si tu te roules par terre, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on comprend pas ici? Le problème n'est pas de se rouler par terre. Parce que parfois, souvent, c'est dans les églises, on veut aussi maintenant que ça devient maintenant trop spirit, tous en tous, on est... voilà, non, c'est pas ce que tu dis. Le plus important, c'est que ce que tu fais soit le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, si ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est que je me roule par terre, ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Mais c'est juste que quelque chose est en train de se produire à l'intérieur de moi que je ne peux pas contenir. Et du coup, j'ai envie de m'agenouiller, de m'allonger. Donc, vous faites ce que vous avez à faire. Si vous restez debout, c'est bien. Pas parce que vous restez debout que vous aussi, vous n'êtes pas spirituel aussi. Est-ce qu'on voit un peu ici? Le problème, c'est parce que souvent, on veut mettre tout le monde un peu dans le même, dans le même lot. Est-ce qu'on voit un peu ici? C'est ça qui nous tue dans l'église aujourd'hui. On veut tous faire la même chose. Et c'est ça le problème que nous avons. On doit laisser les gens exprimer ce qu'ils ressentent réellement. Si moi j'ai envie juste de lever les mains, laissez-moi juste lever les mains. Maintenant, si toi tu t'agenouilles, toi, agenouille-toi. Mais ne crée pas une doctrine. Je vais en parler tout à l'heure. J'aimerais parler de beaucoup de choses. Comme j'en parlais avec le docteur Patrice qui m'accompagne, je disais j'ai beaucoup de choses à dire. Et je ne sais pas si le temps me permettra de dire ces choses-là. N'ayez pas peur. Hein, je sais qu'aujourd'hui c'est un jour spécial, hein, donc, où tous les Français se sont préparés. Hein, donc, voilà. Donc, j'espère juste qu'on n'aura pas les mouchoirs pour essuyer les larmes. Hein, quelqu'un disait, est-ce que Dieu n'a plus rien à dire? Un autre des prophéties sur les réseaux du foot. Donc,
Épargnez-moi de vous donner un résultat pour ce soir. Permettez-moi d'esquiver la question. C'est possible ou pas? Hein? Laissez-moi dire autre chose que de parler du résultat du match de ce soir. Voilà, même si moi-même je suis un grand supporter des Bleus et que je serai là devant la télévision. Voilà, donc si tu vas à la Croatie, bon, hein, que le meilleur gagne. Ok, je vais parler ce matin de la famille spirituelle. La famille spirituelle. Je réfléchissais un petit peu sur le message et quand le pasteur Cyril m'avait appelé, de me dire de venir partager la parole de Dieu avec vous, c'est toujours un plaisir. Et je remercie aussi le pasteur Cyril aussi parce que il faut aussi des plateformes. Parfois, on peut avoir beaucoup de choses à dire, mais souvent, les hommes de Dieu n'ont pas toujours des plateformes aussi de donner certaines choses. Et en réalité aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas dire n'importe où. On parlait une fois avec Dr Patrice, on est allé voir un homme de Dieu quelque part, qui est connu aussi. On parlait avec lui et il donnait un peu, on parlait, je pense, de la paternité, hein, c'est ça Patrice, ouais. Paternité. Et il donnait des grands principes, des choses très très fortes. Et il disait, mais il allait prêcher quelque part, mais le message n'est pas passé. Pourtant, c'était des choses, quand tu nous en parlais, on était éblouis, on était là, mais on avait envie de prendre un stylo, le cahier, on entendait, vas-y, donc tu disais. Mais il était surpris de nous voir touchés par son message. Il dit, mais pourtant, je l'ai prêché la dernière fois, ce message-là, mais les gens étaient indifférents, j'étais là, me regardaient comme un extraterrestre. Je me disais, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas n'importe quoi, mais bref, voilà. Mais on s'attendait à autre chose, on voulait que tu nous parles de la bénédiction, que tu nous parles de... Mais les gens n'étaient pas touchés. Ils étaient vraiment quelque part frustrés de voir qu'il avait reçu un message puissant de la part de Dieu, mais que ce message puissant n'a pas trouvé les cœurs réceptifs. Est-ce que vous peut ici? Et souvent, beaucoup de pasteurs, de prédicateurs manquent de plateformes pour libérer les semences que Dieu a déposées dans leur cœur. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu vraiment pour cette invitation. C'est vrai que, oui, vous êtes content de m'inviter, ces choses-là, mais moi-même, je suis plus content parce qu'il y a des choses que je vais dire ici que je ne vais peut-être pas dire ailleurs. Vous voyez un peu cela? Donc, je vais le dire ici, pas parce que vous êtes spéciaux, mais parce que je pense que vous êtes une terre favorable, où Dieu a envie de libérer certaines choses, et aussi que vous êtes dans un processus de bâtir un certain nombre de choses qui vont dans ce sens-là. Et je pense que c'est pour cela. Donc, j'ai béni vraiment Dieu. Merci encore, pasteur Cyril, pour cette invitation. Je crois que Dieu te rendra au centuple le travail que tu es en train de faire ici avec le pasteur Laurence dans l'église, et la manière dont vous êtes sensible à la voix de Dieu de bâtir certaines choses. Donc, je vais parler de l'église tant qu'une famille spirituelle. L'église comme une famille spirituelle. L'église, une famille spirituelle. La notion de l'église aujourd'hui, c'est une notion très compliquée parce qu'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de définitions qui prennent place. Et j'aimerais déjà dire une chose, c'est que ne vous effrayez pas de ce qu'il y a beaucoup de définitions, qu'il y ait des personnes qui perçoivent l'église de telle manière et d'autres personnes perçoivent l'église de telle manière. En réalité, le problème n'est pas toujours qu'on oppose les définitions, dire non, l'église ne devrait être que comme ça, non, l'église c'est là où on chante beaucoup, non, l'église c'est là où on prie beaucoup, non, l'église c'est là où on enseigne beaucoup. Le problème n'est pas de... En fait, arrêtez pour moi, ça c'est moi, comme dirait Paul, ça c'est ma doctrine. Je ne crois pas qu'il y a une bonne manière de faire. Est-ce que vous comprenez ici? L'église ce n'est pas seulement là où on chante beaucoup, là où on prie beaucoup, là où on enseigne beaucoup, non. Mais l'église est beaucoup plus complexe que cela. Voilà pourquoi je vais essayer de parler de plusieurs éléments et j'espère que vous allez me suivre dans ce que je vais donner comme éléments et principes. Donc, parler de l'Église. En parlant de l'Église comme une famille spirituelle, j'aimerais parler de la notion de la famille. La notion de la famille. C'est une notion importante. Ça fait quasiment 2 mois ou 3 mois que moi-même j'en parle dans un groupe où j'enseigne. Et c'est 3 mois. Je vais essayer de vous résumer 3 mois en un dimanche. 3 mois en un dimanche. Mais je vais prendre juste les grandes lignes et pour vous permettre de saisir un peu la pensée que je vais partager avec vous. On va commencer avec Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. On va parler de la notion de l'église, où Jésus parle de l'église pour la première fois. C'est un verset peut-être que vous avez l'habitude de lire, ou peut-être que moi-même j'ai déjà lu ici, je ne sais pas. Donc, c'est un verset que j'utilise habituellement. Parle de l'église. C'est Jésus qui parle ici de l'église, ou qui nomme, qui cite le mot église pour la première fois.
Dans Matthieu chapitre 16, je vais commencer à partir du verset 15. Là, c'est Jésus qui parle avec les disciples pour savoir, il interagit un peu avec eux. Il dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bon, quand vous lisez beaucoup plus haut, c'est une discussion, Jésus parle aux disciples, dit, mais qu'est-ce qu'on dit que je suis? Donc lui, il y en a qui dit que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es... ainsi de suite, on cite plusieurs personnages de la Bible. Maintenant, Jésus revient vers eux en disant, mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre opinion? Quel est votre point de vue? Pour la parenthèse, ça montre que l'Église a toujours été un endroit où on cherche à comprendre. Vous comprenez pas ici? L'Église, c'est un endroit où on cherche à comprendre, où la compréhension est importante. J'avance. Jésus, reprenant la parole, verset 17, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vais m'arrêter là, vous pouvez connaître la suite. Donc Jésus dit, je bâtirai mon église. Le mot église utilisé ici, beaucoup de personnes pensent qu'en réalité, que quand Dieu a fait certaines choses, que Dieu a inventé des mots. Que c'est des mots qui n'existaient pas avant. Parce que le mot grec ici, nous disons la vie en français, mais le mot grec, c'est le mot ecclésia. Je pense que vous avez entendu parler de ce mot déjà plusieurs fois. Le mot ecclésia. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui font par exemple des cours, des études d'histoire, comme ça. Quelqu'un fait histoire de la Grèce ancienne, toutes ces choses-là, personne n'en fait. En tout cas, bon, je vous... En sont vacances, ah, c'est vrai. Nous sommes en été. Le mot ecclésia n'est pas un mot religieux. Ce n'est pas un mot... Jésus ne voulait pas dire je vais bâtir ma synagogue. Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait la synagogue des pharisiens, la synagogue des sadducéens, la synagogue des étiens. Donc les synagogues, c'était comme des structures religieuses où c'était tous des juifs. C'était tous des juifs. Les pharisiens, les sadducéens, tout ce monde-là, les étiens, c'était tous des juifs. Mais chaque branche dans le judaïsme avait une doctrine qu'il enseignait. La Bible en parle. Bon, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais vous voyez bien que dans les pharisiens, par exemple, croyaient aux anges, alors que les sadducéens, eux, ne croyaient pas à tout ce qui est trop surnaturel. Les anges, toutes ces choses-là, bref, ils ne croyaient pas du tout à ces histoires-là. Donc, les Étiens avaient autre chose aussi en quoi ils croyaient. Donc, c'est des structures religieuses où les gens se rassemblaient et on enseignait la parole de Dieu. Un peu comme les synagogues aujourd'hui. Les synagogues aujourd'hui sont là, vous partez le samedi, bon, pour avoir accès, c'est un peu difficile, mais si vous avez la possibilité d'y aller, vous partirez où on enseignera la parole de Dieu. La synagogue est un endroit où on enseigne, où on fait des choses, où on fait une activité religieuse. Et même là-bas, dans les Écritures, on voit plusieurs fois les apôtres aller dans les synagogues. Paul va à Éphèse. On dit il a trouvé les 12 disciples qui ne connaissaient que le baptême de Jean. Ensuite, ils sont allés à la synagogue. Et il a enseigné à la synagogue. Est-ce qu'on peut ici? La synagogue est le mot religieux pour parler d'un environnement où on vient chanter et prier. Et où on vient écouter la parole de Dieu. C'est la synagogue. Mais l'ecclésia n'est pas un endroit où on vient en réalité chanter et prier. Vous me comprenez pas ici? Quand je parlais de ceux qui font l'étude de grec, moi je suis allé sur Internet. Maintenant aujourd'hui avec Internet, la connaissance a augmenté. Vous savez tout au courant de ça, n'est-ce pas? Voilà comment les gens souvent quand ils viennent à la pharmacie, ils connaissent mieux que toi. Parce que le gars il est sur Google. Il a tapé la recherche sur le médicament et sur les interactions médicamenteuses. Maintenant quand il te pointe l'ordonnance, il te dit tiens. Avant que tu commences à expliquer, tu dis mais j'ai lu qu'en fait ce médicament normalement quand tu le prends celui-là, il y a un problème. Il dit, ah oui, c'est vrai. Et là, tu dis, waouh, il est en train de me coincer là. Parce que l'information est maintenant partout. Il ne suffit pas d'aller à la fac de pharmacie pour connaître en réalité les interactions médicamenteuses. Tu tapes sur Google aujourd'hui, est-ce que tu peux prendre Doliprane et l'Advil, tu auras la réponse. Est-ce que vous comprenez ici? C'est-à-dire que si tu viens et qu'on te dit non, prends les deux en même temps. Tu vas dire, sur Google, on m'a dit, il faut espacer de 3 à 4 heures, normalement, parce que sinon, l'effet de l'autre va diminuer les machins de ça. Là, tu vas consulter ton pharmacien, tu vas dire, fortiche, celui-là. Pas bête, faut dire que tout le monde a aujourd'hui la possibilité d'aller sur Internet et d'aller avoir accès à l'information. Avoir l'accès à l'information. Donc, moi aussi, je ne suis pas historien.
Donc, mais je suis allé sur Internet aussi. Je ne suis... Voilà. Je suis pharmacien, mais je ne suis pas historien. Mais Internet me donne la possibilité de connaître aussi quelques mots hébreux et grecs. De connaître aussi les définitions et de savoir un peu qu'est-ce qu'il faut dire. Donc voilà. Donc ce n'est pas ce que j'ai inventé. Donc vous pouvez essayer de vérifiable. Voilà que j'ai posé la question s'il y avait des étudiants en histoire ou des historiens ici. Donc j'en ai souvent chez moi à l'église. Et le mot ecclésia n'est pas un mot religieux. C'est un mot qui remonte en fait à la démocratie athénienne, à l'époque d'Athènes. À l'époque où Athènes mettait en place la démocratie, le Sénat et différentes structures de ce genre-là. L'ecclésia est une assemblée de citoyens. Est-ce que vous comprenez ici? C'est une assemblée de citoyens. C'est une assemblée de personnes qui décident des bienfaits de la société, de comment, comment Anthony, comment on fait gérer le marché de Noël Anthony. L'ecclésia de Anthony se rassemble. Et vous comprenez que quand on parle de l'ecclésia d'Anthony, on ne s'attend pas à les voir avec les guitares. Est-ce que vous comprenez ici? C'est comme si tu partais au Parlement aujourd'hui, qu'on appelle ça, à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Mais quand tu vas à l'Assemblée, qu'est-ce que tu dis? Alléluia, Amen. On dira, monsieur, il y a un problème ici. Là. Votre place n'est pas là. Est-ce qu'on peut ici? À l'Assemblée nationale, on vient, on parle, on dit oui, bon voilà, moi je propose cette loi, qui va maintenant réguler, je ne sais pas quoi, des téléphones portables. Je crois que voilà comment les téléphones, voilà. Donc du coup, on vient, on discute des choses concrètes de la société et on prend des décisions qui vont influencer tout le monde. Le modèle de cela se trouve dans la Bible, dans Actes des Apôtres, Actes 19. Paul est parti à Éphèse. Paul est parti à Éphèse. À Éphèse, Paul a amené le trouble par rapport au message qu'il a prêché. Et Paul a déstabilisé la ville. Est-ce que vous comprenez ici? La ville a été déstabilisée par le message de Paul. Maintenant, les citoyens d'Éphèse se sont rassemblés et ont décidé de faire partir Paul. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? On dit non, ici, nous, c'est la déesse Diane et tout ça. Lui, il prêche contre la déesse Diane. Vous voyez un peu l'histoire? Bon, on ne peut pas trop le dire parce que sinon, ça sera trop long. Donc, ce sont les citoyens d'Éphèse ou simplement l'ecclésia d'Éphèse. Vous comprenez un peu ici? C'était des gens qui ont réfléchi parce qu'ils ont trouvé que le message de Paul n'était pas, on va dire, bénéfique pour la bonne marche de la ville. Parce que le commerce de Diane, c'est un commerce, bon bref, c'est un business qui faisait vivre la ville. Et que quand Paul vient et briser un peu cette structure-là, du coup, ça affaiblit le bon fonctionnement de la ville. C'est comme ça qu'ils ont dénoncé Paul. C'est l'ecclésia. L'ecclésia est une structure gouvernementale. On comprend pas aussi. C'est gouvernemental, ce n'est pas religieux. L'ecclésia est gouvernementale. L'ecclésia s'occupe de gérer des aspects pratiques de la vie quotidienne des personnes. Voilà l'ecclésia en fait. Donc Jésus n'a pas inventé un mot, mais Jésus a pris un mot existant et les gens savaient de quoi il parlait en fait. Parce que lisez bien la Bible. Quand Jésus parlait souvent des paraboles, n'est-ce pas? Quand Jésus donne une parabole, il dit un semeur sorti pour s'aimer, après ils disent mais qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Ils parlent. Ils disent, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, plusieurs fois, même un moment, ils disent, mais à un moment, on nous dit même qu'ils commençaient maintenant à avoir peur de poser des questions à Jésus parce que tellement, parfois, Jésus ne les répondait pas bien. Il va dire, mais pourquoi il posait des questions? Mais vous voyez, pour l'histoire de l'Ecclésia ici, personne n'a posé la question. Est-ce que vous comprenez un peu ici? Personne n'a posé la question. Pourquoi? Parce que c'était un mot connu. Tout le monde savait de quoi Jésus parlait. Il dit, je bâtirai mon ecclésia. Un ecclésia constitué de mes citoyens. Un ecclésia constitué de personnes qui sont acquis à ma cause. Donc, ils comprenaient, en fait, les pierres, les gens comprenaient ce que Jésus était en train de leur dire ici. Je bâtirai mon ecclésia. Une structure gouvernementale qui sera là pour réfléchir, pour permettre à ce que ma volonté et mes intentions soient construites correctement sur la terre. Je bâtirai mon ecclésia. Est-ce que vous comprenez ici? Ici, Jésus ne fait pas de religion. Je parle de l'ecclésia. Et
c'est la chose que, c'est l'un des mots, l'un des sens du mot ecclésia, en tout cas le sens original du mot ecclésia. Et quand on lit, on continue à lire encore la Bible, on se rend compte que ce mot, les apôtres vont le donner d'autres sens. Là, je vais parler de Jésus ici, n'est-ce pas? Maintenant, les apôtres, quand ils ont reçu le message, les apôtres, c'est des juifs, n'est-ce pas? Hein, tout le monde connaît les apôtres des 12, aucun n'était... même si souvent, il y a des... Parfois, il y a des faux débats que les gens souvent ont, mais, qui me font souvent rigoler. Là où on parle de... Est-ce que Jésus était noir? Est-ce qu'il était blanc? Bon. Hein? Ça, c'est pas important. Hein? Si Jésus était asiatique, ça ne changera rien du tout. Ça ne change absolument rien au message. Donc, on ne réglerait pas la question du racisme en disant que Jésus était noir. Donc, ça ne réglera absolument rien. Hein? Les apôtres étaient tous des juifs. Et ils n'étaient pas noirs. Donc voilà, ça c'est pas un problème. Mais maintenant, ils avaient une compréhension de cette notion de l'ecclésia, de ce que Jésus est en train de leur dire ici. Ils avaient une compréhension. Et Jésus a pris un mot grec, je reprends bien un mot grec, un mot connu dans la société, un mot que les gens utilisaient pour parler de ce que lui, il voulait construire. Pour parler de ce que lui, il voulait mettre en place. Maintenant, un jour, on arrête l'un des disciples qu'on appelle Étienne, dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 7. Je ne vais pas trop le lire avec vous parce que sinon le chapitre est très long. Actes chapitre 7, vous lisez tout le chapitre 7. Comme je dirais souvent à quelqu'un, je vous donne ça comme exercice à faire à la maison. Actes chapitre 7. Lisez-le tranquillement à la maison et vous verrez de quoi il s'agit ici. En fait, on arrête l'un des disciples, un des diacres. On met les diacres en place dans Acte 6. Et l'un des diacres qui s'appelait Étienne est arrêté par les pharisiens. Et on lui demande de s'expliquer de qu'est-ce qu'il est en train de prêcher, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et Étienne est en train d'expliquer son message. Il dit, mais en fait, vous m'accusez ici pour rien. Ce que je fais ici n'est pas en contradiction avec nos traditions. Ce que je fais ici n'est pas en contradiction avec la loi de Moïse, parce que les pharisiens étaient les garants des traditions de Moïse. Par exemple, pour la parenthèse, les pharisiens, c'est un ordre religieux qui a été mis en place 400 ans avant la venue du Messie. Et pendant cette période, les pharisiens avaient pour objectif de permettre aux Juifs de régler un peu leur conduite par rapport au judaïsme. Parce qu'avec l'influence des Romains, beaucoup de Juifs commençaient maintenant à délaisser la doctrine biblique de la loi de Moïse. Un peu comme l'époque des déportations. À chaque fois que le peuple d'Israël se mélangeait avec les nations païennes, à chaque fois, ils commençaient maintenant à adopter leurs faux dieux, n'est-ce pas? Comme ça, à prier les faux dieux, ainsi de suite. Les pharisiens sont venus comme un ordre moral, un ordre religieux pour aider le peuple d'Israël à revenir à la loi de Moïse. Ça, c'est l'objectif principal avec lequel cet ordre a été mis en place. C'était une bonne idée, mais pas forcément une intention divine. Parfois, il faut la différence entre les deux. C'est une très bonne idée, parce qu'effectivement, il y avait un problème dans la société. Parfois, c'est ce qu'on voit souvent dans l'église. Il y a des gens qui ont de très bonnes idées. De très bonnes idées, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. Bon, bref, c'est une parenthèse. Dans Actes chapitre 7, maintenant, Étienne se tient devant ces pharisiens, leur explique qu'est-ce que lui est en train de leur dire ici. Il est en train de leur dire, mais en fait, Dieu a appelé notre père Abraham. Dieu a appelé Abraham. Dieu a donné des promesses. Abraham a donné ça à Isaac, Isaac à Jacob. Je fais le résumé vraiment du chapitre 7. Et Jacob a appelé ses 12 fils, leur a donné des promesses. Ils sont allés en Égypte à cause de la famine. Ensuite, il y a eu l'esclavage en Égypte. Ensuite, Dieu a suscité un homme qu'on appelle Moïse. Moïse est suscité par Dieu. Et maintenant, Moïse a conduit notre peuple dans le désert. Là, je vais venir. Maintenant, on va maintenant lire le verset 38. Le verset 38. Maintenant, pendant que Étienne est en train de faire toute cette démonstration-là de comment le peuple de Dieu a cheminé, il va utiliser un mot important ici que je vais souligner. Verset 38, la version de 8 secondes dit, c'est lui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçu des oracles vivants pour nous les donner. C'est Étienne qui parle ici. Le mot qui m'intéresse ici, c'est le mot assemblée. Le mot assemblée, traduit ici en français, assemblée, est le même terme grec ecclésia. Donc, Étienne est en train de dire ici que
le peuple de Dieu dans le désert, c'était l'ecclésia. Vous comprenez un peu par là? C'était l'ecclésia. Et on comprend un peu par là qu'en fait, l'ecclésia a pris plusieurs formes, mais avec le même objectif. L'ecclésia se manifeste de plusieurs manières. Et le problème qu'on a aujourd'hui dans l'église, c'est que parfois beaucoup de chrétiens comprennent mal les intentions primaires de Dieu. Parce que voilà pourquoi on a fini par croire qu'en fait, le peuple d'Israël était un peuple à part. Je vais faire une grosse parenthèse par rapport à ça. Je dis à Patrick, j'en parlerai un petit peu ce matin. Le peuple d'Israël n'est pas un peuple à part. Le peuple d'Israël s'inscrit dans ce que Dieu a toujours voulu construire. Parce que nous avons tous été appelés avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible déclare. Est-ce que vous comprenez ici? J'avance un peu plus loin. On va lire dans Genèse chapitre 1. Je suis en train de faire une démonstration juste ici, avant de dire vraiment ce que j'ai envie de dire. Genèse chapitre 1, on va lire au verset 26. Donc, aujourd'hui, je suis venu en mode docteur aujourd'hui. Là. Je suis venu en mode docteur pour expliquer. C'est important de comprendre. Il faut bien fonctionner, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire. Quand tu ne comprends pas ce que Dieu veut faire, alors tu feras mal les choses. Et l'Église aujourd'hui est handicapée de ce que on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec nous. Je vais avancer. Je lirai d'abord quelques versets, après je vais expliquer. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, un verset que vous connaissez aussi tous, je vais lire. C'est Dieu qui parle ici, dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Amen. Là, c'est Dieu qui parle ici. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme avec un mandat gouvernemental. Je vais résumer juste ici. Avec un mandat gouvernemental. Vous comprenez ici, n'est-ce pas? Domine, assujettit, façonne la terre de manière à ce que la terre accomplisse ma volonté. Je résume, je paraphrase un peu. Voilà. Donc, Dieu a créé l'homme, a donné à l'homme un mandat. En fait, j'aimerais faire comprendre ici une chose, c'est que l'Église n'est pas une invention de Jésus. Est-ce que vous commencez à me comprendre un peu ici, là? L'Église n'est pas quelque chose que Jésus est venu inventer dans Matthieu chapitre 16. L'Église, ou l'Ecclésia, ou le peuple de Dieu est la chose que Dieu a toujours voulu depuis le commencement quand il a créé Adam et Ève. Dieu a toujours voulu des hommes sur la terre qui comprennent sa volonté et qui appliquent sa volonté sur la terre. Maintenant, Dieu a mis l'homme sur la terre comme étant, le terme humain, c'est gouverneur, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu, je pense que quand on donne un homme un gouverneur, quelque part dans une région, quand on nomme un maire dans une région, quand on nomme, je veux dire, un président de la République, en fait, on lui donne avec des choses à faire, n'est-ce pas? Domine, dirige le peuple, fais ceci, fais cela, ordonne les choses. Si les choses vont mal, c'est que tu diriges mal, n'est-ce pas? Voilà comment on peut dire que celui-là, c'est un mauvais dirigeant. Pourquoi c'est un mauvais dirigeant? Parce qu'il a l'autorité de changer les choses, n'est-ce pas? Parce qu'il a l'autorité dans une juridiction particulière, une juridiction de la ville, de la région, de la province, du pays ou du continent. Donc une personne a une autorité dans un espace donné, et par rapport à l'autorité qu'il a, s'il fait mal la chose, alors on va dire tu es un mauvais dirigeant. Pourquoi c'est un mauvais dirigeant? Parce qu'il a l'autorité. Voilà pourquoi Dieu a puni Adam. Parce qu'ici, on voit que Adam a reçu l'autorité. L'autorité de dominer, d'assujettir tout ce qui existait. Les oiseaux, les poissons, les reptiles. Mais qui va le tromper? C'est un animal. Donc c'est la faute de qui? C'est la faute d'Adam. Parce que c'est lui qui a la domination, pas le serpent. Le serpent n'a pas reçu la domination. C'est Adam qui a reçu la domination. Maintenant, c'est Adam qui a mal géré la domination qu'il a reçue de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez plus par là? Maintenant, pendant que Dieu a donné aussi à Adam
le mandat de nommer les animaux. Un jour, peut-être, je viendrai donner un enseignement sur la puissance de donner un nom. Donner un nom des animaux, en réalité, ce n'est pas dire chien, chat, zèbre. Est-ce que vous comprenez ici par là? Ce n'est pas cela en réalité. Parce que si c'était cela, Adam a donné ce nom-là dans quelle langue? Hein, c'était en chinois, c'était en anglais, c'était en français. Est-ce que vous comprenez ici? Adam n'a pas donné les noms aux animaux comme nous donnons les noms. Adam a défini les animaux. Adam a défini le contexte parce que Adam était dans la domination. Adam a dit qu'est-ce que le chien devait faire. Adam a défini qu'est-ce que le serpent devait faire. Adam a défini qu'est-ce que le poisson devait faire. Adam a défini qu'est-ce que l'aigle devait faire. Adam a défini le cadre dans lequel chaque élément sur la terre devait fonctionner. Amen. En réalité, Adam est le premier prédicateur qui existe. Mais il ne prêchait pas aux hommes, il prêchait aux animaux. Et il a donné un cadre de fonctionnement, une définition. En fait, ici, je suis en train de vous parler de l'église, ici, là. Est-ce que vous comprenez un peu là? Je suis en train de vous parler du pouvoir de l'église. L'église a reçu le pouvoir de définir, de dominer et de dire qu'est-ce qui doit être, comment la société doit fonctionner. Ça, c'est le pouvoir qu'Adam avait. En fait, j'aimerais vous comprendre une chose ici. Je ne sais pas si vous comprendrez bien, mais je veux faire comprendre ici que quand Jésus est venu parler de l'Ecclésia dans Matthieu 16, il n'est pas venu parler de quelque chose qui est sorti de nulle part. Est-ce que vous comprenez ici? Il n'est pas venu parler de... C'est pas comme un cheveu qui tombe sur la soupe. Ce n'est pas quelque chose comme on dit en français, un néologisme, quelque chose, un nouveau concept. Comme maintenant, hier, voilà comment vous avez fait. Maintenant, aujourd'hui, acheter des guitares, des pianos et les instruments de musique. Maintenant, faites l'église. Non, il ne s'agit pas de faire l'église, mais il s'agit de faire ici mon église. Mon église. Revenez au mandat que Adam avait. Parce que Adam était l'ecclésia de Dieu dans le jardin. L'ecclésia qui avait le mandat, la responsabilité de définir les choses selon la volonté de Dieu. La Bible déclare clairement quelque part que Dieu est venu voir comment Adam nommait les animaux, n'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible. Il est venu voir. C'est-à-dire que Dieu est venu voir comment Adam est en train de contrôler le jardin, comment il contrôlait la terre, comment il donnait une définition claire de chaque chose et comment les choses fonctionnaient correctement selon la volonté de Dieu. Ça, c'est le mandat de l'Église. En fait, je me fais comprendre aujourd'hui que l'Église, c'est au-delà de ce que nous voyons. L'Église, c'est au-delà de ce que nous pouvons percevoir. L'Église a un mandat gouvernemental. L'Église a le mandat de dominer la société, de définir les choses autour de toi. Voilà pourquoi les circonstances ne peuvent pas te dominer. Parce que tu as reçu le mandat de définir les choses qui te concernent. Tu dois définir tes relations, tu dois définir les choses autour de toi. Ce ne sont pas les choses qui doivent te définir, mais c'est toi qui dois définir tout ce qui te concerne. Ça, c'est le mandat que Adam a reçu. Et ce que Adam a accompli parfaitement. Adam a reçu ce mandat-là. Domine, assujettit, gouverne. Fait de la terre un environnement qui ressemble au ciel. C'est simplement cela en fait. La terre est devenue un environnement qui ressemble au ciel. Pourquoi? Parce que dans le ciel, c'est là où Dieu domine. Dieu accomplit sa volonté. Dieu a défini tous les paramètres de comment les anges, les dominations. Quand on voit la Bible, les catégories, le monde spirituel est très organisé. Le monde spirituel est très organisé. Et vous savez une chose, j'espère que je ne vais pas vous choquer. Hein, je me disais, en réfléchissant, je me disais, mais parfois que je vais dans les églises, je choque un peu trop les gens. Je dis, mais bon, le pasteur Cyril, le pasteur Laurence, on va envoyer des défibrillateurs pour vous ranimer après. Donc, permettez-moi juste de parler comme ça. Le monde de l'esprit est un monde très organisé. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que depuis que Satan a fait la rébellion, il n'a pas connu une rébellion interne? Je reprends. Est-ce que vous savez que depuis que Lucifer, bon, c'est pas Satan, à l'époque c'était Lucifer, que Lucifer, il a quitté le royaume de Dieu, il est parti avec des anges. Est-ce que vous savez que depuis ce temps-là, parce qu'on ne sait pas depuis quand, parce qu'on dit qu'il y a 6 000 ans, c'est pas 6 000 ans en réalité. Bref, depuis que Lucifer est parti, est-ce que vous savez qu'il n'y a aucun démon qui a dit à Lucifer, en fait Lucifer, ça fait 500 ans que tu domines, je trouve que ton mandat ne marche pas du tout.
Je trouve que là, tu dis oui, voilà, on va dominer la terre, Dieu, on va le piétiner, mais ça fait 1000 ans que tu dis ça. Hein, et rien n'a changé. Donc moi, je pense que Lucifer, moi, je dois prendre ta place. Est-ce qu'il y a un démon un jour qui a pensé à ça déjà? Est-ce que ça a traversé l'esprit d'un démon? Non, je ne posais pas de question ici. Hein. Est-ce qu'un démon il a réfléchi à prendre la place de Lucifer? Hein? Parce que parfois on croit que lui, dans le monde des ténèbres, ils sont désordonnés. C'est faux. On comprend mal c'est quoi le monde des ténèbres en réalité. Le monde des ténèbres, c'est un monde organisé. Parce que le monde tient sur la base des principes. La puissance de Lucifer, c'est sa capacité de comprendre et d'appliquer tous les principes du royaume de Dieu. Vous comprenez un peu ici là? La puissance de Lucifer, je reprends ça, c'est sa capacité de pratiquer les principes du royaume de Dieu. C'est sa puissance, c'est ça. Parce que le royaume de Dieu, c'est quoi? Le rang, l'ordre. Dans le royaume de Dieu, quand tu es premier, c'est le premier. Dans le royaume de Dieu, le Père, c'est le Père. Dans le royaume de Dieu, il y a le rang. En fait, il ne faut pas méconnaître qui est Lucifer. Parce que Lucifer nous fait faire des choses que lui-même ne fait pas. Est-ce que vous savez ça? Lucifer nous fait faire des choses que lui-même, jamais il va le faire. Jamais il va le faire. Parce que Lucifer connaîtra toujours qui est Dieu. Il continue, parce qu'il ne faut pas croire. Hein? C'est celui qui fera des défibrillateurs après. Le monde de l'esprit fonctionne avec des règles. Avec des règles très très fortes, très très claires. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, on dit, hein, on ne dit pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Vous connaissez le verset, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, les anges ou les démons sont mis par catégorie, sont mis par structure. Et chaque élément, chaque esprit reste dans sa catégorie jusqu'à la fin. Je vais dire différemment. Il n'y a pas de promotion parmi les anges. Est-ce que vous comprenez ça aussi? C'est que l'ange qui est en bas là, en fait, c'est là où parfois dans l'église, il y a des combats inutiles. Vous comprenez pas par là? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il y a des combats inutiles. Parce que quand Dieu t'a placé quelque part, quand toi tu es quitté là où Dieu t'a placé, tu es en train d'amener un désordre dans le monde de l'esprit. Tu fais un désordre tel que même les démons ne font pas ça. Mais je vais réexpliquer ça. Je vais réexpliquer. La Bible dit quelque part, hein, je vais trop lire sinon on ne va pas finir. Je vais dire, vous connaissez le verset, n'est-ce pas, où Jésus dit ceci. Quand on chasse un démon, il s'en va dans le jardin, n'est-ce pas? Et quand il vient et qu'il trouve la maison ornée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Plus méchant que lui. Plus puissant que lui. Ça veut dire quoi? Un démon, il sait clairement qui est plus puissant que lui et qui est moins puissant que lui. Est-ce que c'est pas moi, c'est la Bible qui dit ça? Un démon sait clairement quel est son niveau spirituel. Mais c'est pas moi. Les démons connaissent leur niveau spirituel. Mais les chrétiens ne connaissent pas leur niveau spirituel. Ça, il y a un problème, n'est-ce pas? Ça, il y a un problème. Tu crois que tu es capable de faire des choses que tu n'es même pas autorisé en esprit. Mais c'est que en esprit, tu es moins développé qu'un démon. Et tu viens chanter ici, je te piétine Satan. Mais attends. On n'est pas au même niveau. Les bêtises que tu fais, je pense que moi, ça peut me traverser l'esprit. Les démons, même le démon du mensonge, il te regarde et dit non, mais même moi-même. Même moi-même. Ça, je ne ferai jamais ça. Parce que la manière dont tu appelles le pasteur là, ça ne me traversera jamais l'esprit de parler comme ça à Lucifer. Est-ce que vous comprenez ici? La manière dont tu parles à tes parents, parce qu'elle dit qu'elle parle
Honore ton père et ta mère afin que tu fasses quoi? Que tu vives longtemps. Vivre longtemps ne veut pas dire en fait vivre 200 ans. Non. Vivre longtemps veut dire accomplir la raison pour laquelle tu t'es envoyé sur la terre. Pour que tu accomplisses les desseins de Dieu dans ta vie, tu dois comprendre là où tu es placé. Tu dois connaître ton rang. Tu dois connaître ta position en esprit. Parce que même les démons font ça. Même les démons font ça. La différence entre démons et nous, c'est pas parce qu'ils sont désordonnés, c'est faux. Parce que les gens lisent mal la Bible en réalité. Les gens lisent mal la Bible. Pas trop aller trop loin dans ce sujet-là. Je vais terminer juste en vous donnant le livre de Jude. Dans Jude. Dans Jude. Jude, on nous dit que les gens qui ont un langage injurieux, je ne vais pas trop aller en détail là-dedans, mais je vais juste donner une parenthèse. Il dit, les gens qui injurient des gloires. Il dit, l'archange Michel lui-même, quand il a été confronté à Satan, il dit que le Seigneur te réprime. Parce que Michael, bien qu'étant chef de l'armée de l'Éternel, connaît le rang de Lucifer. Parce que Lucifer est dit dans Jude que c'est une gloire. Vous comprenez par là? Michael fonctionne avec Lucifer, connaissant son rang. Ils connaissent les rangs des uns des autres. Quand Michael combat Lucifer dans Apocalypse, on ne dit pas que tous les anges ont poursuivi Lucifer. Est-ce que vous avez vu là? Parce que les anges là, les petits anges là, si ça hasarde, ça, ce ne sera pas un combat, ce sera un suicide. Être dans le camp de Dieu ne sauvera pas. Oui, c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est faux. Ce sera un suicide parce que Lucifer va les massacrer. Ce sera un suicide. Voilà qu'on dit que Michael, il faut comprendre qui est Michael. Un jour, on donnera un enseignement sur les anges. Mais juste en parenthèse, c'est juste pour dire que dans le monde de l'esprit, il y a des rangs. Il y a un rang. Si c'est ainsi dans le monde de l'esprit, dans le monde, la Bible déclare que les choses visibles tirent leur origine de quoi? Donc le rang dans le monde visible est un principe important. Je suis en train de parler ici de l'Église en tant qu'une domination, une autorité spirituelle. L'Église a le mandat de l'autorité, la domination. Mais ensuite, pendant que Dieu est en train d'amener Adam à fonctionner, Dieu va donner maintenant, va tirer la femme de la côte de l'homme. Il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et maintenant, il va faire l'homme et les deux vont fonctionner, vont agir dans le jardin, vont fonctionner ensemble, vont continuer à nommer les animaux, vont faire tout ce qu'il y a à faire, vont cultiver le jardin et amener le jardin à pouvoir avancer, accomplir la volonté de Dieu. Mais pendant que l'homme est en famille, il y a quelque chose qui va se créer ici. Il y a un problème qui va se créer. La femme, malheureusement, va parler avec le serpent. Le serpent va donner de grosses révélations. Parce que, bon, la nature du serpent, un jour, on en parlera aussi. Le serpent, c'est pas comme on pense. Mais le serpent va tenir un discours. Parce que pour amener Ève à manger le fruit, c'est que c'était pas juste mange. Est-ce qu'on peut ici? Parce que, attends, est-ce qu'elle ne va pas être tous les jours? Est-ce que c'est une question de mange? La séduction ici, c'est le discours. N'est-ce pas? La séduction, on dit de faire attention au séducteur. Le séducteur, ce n'est pas une personne qui te dit juste un seul mot. Le séducteur est une personne qui te donne toute une série de phrases, qui dit plusieurs choses, qui te dit des choses dans le but de te convaincre d'une position particulière. N'est-ce pas? C'est que le serpent, en parlant ici, va dire des choses dans le but de toucher le cœur de Ève. Il va réussir à toucher son cœur. On ne va pas trop entrer en détail dedans. Bref, ce que je dis par là, c'est que Adam et Ève ont mangé le fruit et c'est comme ça que la chute va venir. La chute est venue dans le cadre d'une famille. Comprenez pas ici? C'est quand l'homme était dans un cadre familial que l'homme a chuté. L'homme a chuté dans un cadre familial. Dans un cadre familial, l'homme a eu l'incapacité d'accomplir la volonté de Dieu. L'homme, quand il était seul, il était en train d'accomplir.
Mais quand il s'est mis dans un cadre familial, quelque chose s'est cassé. Alors que la famille était l'intention de Dieu, parce qu'il dit, multipliez-vous. N'est-ce pas? Mais il veut se multiplier comment? Pas tout seul, n'est-ce pas? Forcément, Dieu avait prévu un cadre familial. Donc, le fait que les naissances, ce n'est pas le résultat du péché. Non, normalement, on devait tous naître dans la perfection. Ça, c'est le plan original de Dieu. Mais maintenant, pendant que l'homme et la femme étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu, Lucifer a réussi à court-circuiter le plan et les intentions de Dieu de manière à ce qu'une race pure ne se lève pas sur la terre. Est-ce que vous comprenez ici? Lucifer n'a pas voulu une prolifération de personnes parfaites. Voilà pourquoi il est venu à la racine, à l'origine, venu corrompre la racine pour que toute la descendance soit corrompue. Parce que si Lucifer était venu après, c'était trop tard. Parce que si Lucifer était venu tenter Caïn, est-ce que vous comprenez ici? Caïn juste on le supprime, mais c'est pas grave. Mais Abel continue la perfection, n'est-ce pas? Mais quand c'est Adam lui-même, c'est que Adam étant le premier homme sur la terre, c'est que toute la descendance d'Adam a été corrompue. Maintenant, Dieu avait un dilemme ici. Dieu s'est dit, mais je veux un peuple qui soit d'un côté d'une famille. Une famille qui comprend ma volonté. Une famille qui comprend mes intentions. Et une famille qui domine aussi sur la terre. Maintenant, comment permettre à ce que cela se réalise à nouveau maintenant? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a maintenant continué à poursuivre des personnes. Vous verrez bien dans la Bible. Je vais pas faire c'est le résumé que Étienne fait un petit peu, même que plutôt Hébreux chapitre 11 fait. On dit c'est par la foi que. C'est par la foi que. Dieu a commencé à poursuivre des individus à qui il allait mettre une semence. Ces individus qui allaient maintenant proliférer une race pure sur la terre. À chaque fois ce que Dieu a fait. Comme ça que Dieu est parti voir d'abord Noé. Parce que Noé était un homme pur. Un homme qui craignait Dieu. Dieu s'est dit, maintenant Noé avec ses fils. Dieu a sauvé une famille, n'est-ce pas? Dieu n'a pas sauvé une église. Dieu a sauvé un homme, sa femme et leurs enfants. Est-ce qu'on comprend ici là? Dieu a sauvé une famille, une maison. Ils habitaient quelque part à Antony, à la rue de Léonard de Vinci. C'est une famille. Est-ce qu'on comprend ici là? Ce n'était pas des voisins, ce n'était pas des amis. C'était une famille. Parce que l'intention de Dieu était de proliférer une race pure. Il faut comprendre un peu la notion de famille dans l'esprit de Dieu. La famille est plus que ce que nous croyons. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens font des mauvaises choses dans le mariage. Parce qu'ils pensent qu'il faut juste se marier. Et puis si ça ne marche pas, c'est pas grave, on divorcera. Et puis après on recommencera. Et puis on redivorcera. On est en train de souiller quelque chose de pur ici là. Parce que la spiritualité, ce n'est pas lire la Bible. Je ne sais pas comment vous dire ça. La spiritualité, c'est une série d'actions que nous posons tous les jours. La spiritualité se voit dans plusieurs domaines de notre vie. Je vais vous dire une chose, comme dirait Paul, je vais dire un mystère. Vous savez que l'homme et la femme sont les seuls. Je vais dire ça différemment. Pasteur Cyril viendra vous défibriller tout à l'heure après. Si vous allez le voir. Mais la plus grande sorcellerie, la plus grande magie qui existe, la plus grande chose qui existe, parce que la science aujourd'hui essaie de créer l'homme. Vous savez ça, n'est-ce pas? Essaie de créer l'homme dans le laboratoire. Bon, bref, j'ai fait le cours de clonage, toutes ces choses-là. C'est qu'on a cloné une brebis d'Oli. Donc, bref. Et on essaie de créer l'homme. On essaie de créer l'homme. Et là, c'est le rêve des scientifiques. Pour vraiment montrer qu'en fait, l'homme n'est rien. L'homme est juste un mammifère. Hein, comme on dit en zoologie. Hein, selon ce qu'on appelle ça encore. Bref. La classification des espèces. Voilà, c'est mammifère. Donc, après que c'est mammifère, on a cloné de l'hier. Et voilà, on a cloné Adam aujourd'hui. Voilà. Maintenant, la différence, c'est quoi? Est-ce qu'on peut ici? Parce que, en fait, la science, malheureusement, est dans un combat très négatif. Bon, après, c'est aussi des puissances derrière.
Donc, un commandement négatif de vouloir contrôler, de vouloir détruire les intentions de Dieu. L'homme est la seule entité, l'homme et la femme est la seule entité. Est-ce que les esprits sont en Dieu? Vous comprenez pas ce par là? Les esprits sont en Dieu. Dans Ecclésiaste, Ecclésiaste dit, j'ai vu heureux encore ceux qui ne sont pas nés. Qui a vu le verset là? Il y a des gens qui ne sont pas encore nés qui existent, qui sont en Dieu. Mais maintenant, quel est le mécanisme pour permettre à ces êtres qui sont en Dieu de venir sur la terre? Une famille, n'est-ce pas? Il faut un homme et une femme. Il faut que l'ovule rencontre le spermatozoïde, que l'esprit descende. Comprenez par là que la spiritualité, ce n'est pas que prier. Parce que c'est un acte spirituel en fait. D'emmener un esprit à venir sur la terre. C'est un acte spirituel. C'est un acte physique qui est posé par deux personnes. Mais en réalité, derrière un acte physique de sexualité, se cache une opération spirituelle qui déclenche le monde de l'esprit. Qui emmène un esprit à venir prendre place sur la terre. Est-ce que vous comprenez par là? Parce que les esprits ne sont contrôlés que par Dieu seul. Même un sorcier, un magicien, pire encore, même Lucifer ne peut pas amener les esprits à venir prendre place sur la terre. Est-ce que vous comprenez pas par là? Ce mécanisme-là n'existe qu'en l'homme. Parce que l'homme, par essence, est une autorité spirituelle qui a la capacité de faire des choses que les anges ne peuvent pas faire. Voilà pourquoi la notion de la famille est une notion particulière ici. Là. Parce que Dieu a caché la spiritualité dans plusieurs domaines, dans plusieurs choses qui existent sur la terre. La spiritualité ne se résume pas que dans la prière. Même dans l'éducation des enfants, dans les relations de l'homme et la femme, il y a la spiritualité. Beaucoup de personnes disent toujours, oui, ma femme et moi on prie, ma femme et moi on prie. Mais ça ne suffit pas. Il y a des gens qui prient tous les jours ensemble, qui divorcent par la suite. La solidité d'un couple ne passe pas par la prière ensemble de l'homme et la femme. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. C'est pas vérifiable, je veux dire ça. C'est pas scientifiquement vérifiable. Parce que ce qui est scientifique, c'est que l'expérience ne joue pas, n'est-ce pas? L'expérience ne joue pas. Tu fais le même protocole, ça tombe pareil, ça tombe pareil, ça tombe pareil. Donc, si on prend plusieurs couples qui prient ensemble, le réseau sera différent. Et ils ont divorcé ici, l'autre a trompé là-bas, l'autre est resté stable. Maintenant, quel est le facteur X? Est-ce que vous comprenez ici? C'est que ce n'est pas la prière, n'est-ce pas? Ils vont dans la même église. Plusieurs sont dans la même église. L'autre là-bas qui a quitté, l'autre là-bas a divorcé, l'autre a trompé là-bas. Donc, aller dans la même église n'est pas le facteur X, n'est-ce pas? Il faut que les deux soient pasteurs. L'autre là-bas a divorcé, l'autre là-bas a quitté, et l'autre là-bas n'est... Donc, on se rend compte ici que le facteur X n'est pas la prière, ce n'est pas la lecture de la Bible, ce n'est pas le fait même dans le ministère. Parce que les pasteurs, les couples de pasteurs sont ceux qui divorcent même parmi les plus exposés. Est-ce qu'on peut ici? Donc, le facteur ici ne se trouve pas, donc la spiritualité ne se résume pas dans des actes religieux. Mais la spiritualité est cachée dans les actes quotidiens, dans le cadre d'une famille. Voilà pourquoi quand Dieu a appelé maintenant Enoch, appelé Noé, appelé Abraham, le but de Dieu était toujours de bâtir une famille. Parce que Dieu croit que, c'est le secret de Dieu, Dieu croit que le meilleur endroit de vivre une spiritualité, c'est dans une famille. Voilà pourquoi Dieu a béni Abraham. Et Dieu n'a pas dit Abraham va évangéliser. Non. Dieu a dit Abraham fait des enfants. Est-ce qu'on comprend ici par là? Parce que Dieu voulait qu'Abraham reproduise ce qui était en lui. Parce que dans la maison, c'est le meilleur endroit où tu transmets les valeurs qui sont en toi. Voilà que pour l'apôtre Paul dit, si un homme ne peut pas diriger sa maison, c'est pas possible. Parce que ce qui n'est pas transmis à la maison, il ne transmettra pas ça à l'église, c'est faux. Il ne transmettra pas ça. Parce que la famille est l'environnement spirituel par excellence que Dieu a mis en place. Dieu n'a pas commencé par une église qui chantait. Dieu n'a pas commencé par une chorale. Dieu n'a pas commencé par des prédicateurs. Dieu a commencé par un père et une mère qui éduquent leurs enfants.
Et Dieu a toujours dit au père et à la mère, voilà comment il faut marcher. Dis-lui, il faut dire bonjour. Dis-lui, il faut laver les mains avant de manger. C'est ça la spiritualité en fait. Est-ce que vous comprenez plus par là? La spiritualité, ce sont ces choses-là. L'éducation. Quand les parents sont spirituels, ils transmettent l'éducation à leurs enfants. C'est c'est pas juste transmettre la prière. Non, il ne faut pas transmettre la religion. Il ne faut pas transmettre la religion. Beaucoup de parents ont dégoûté les enfants à cause du poids de la religion. Malheureusement, moi j'ai grandi, je suis chrétien depuis très jeune. Hein, et j'ai grandi dans l'église. Et j'ai vu ça. J'ai vu malheureusement parmi les personnes les moins engagées dans l'église, les enfants des responsables. Moi, je venais, mes parents n'étaient pas chrétiens. Hein, mon père, comme dit toujours en rigolant, mon père c'est un grand sorcier. Donc voilà, malheureusement c'est ce qu'il fait. Bon. Apparemment aujourd'hui il cherche maintenant Dieu, bref, en ce moment il cherche maintenant Dieu. Je suis content, c'est un projet qui s'est mis en place, ça a quand même duré longtemps. Donc mais je suis content, je suis béni Dieu pour cela. Ma mère s'est convertie. Mais quand je me suis converti, il y a très très longtemps de cela, mes parents n'étaient pas chrétiens. Donc, mais j'enviais sur les autres enfants qui avaient leurs parents à l'église. Mais je ne comprenais pas pourquoi ces enfants-là, eux, ils étaient vraiment des anti-dieux. Des anti-dieux. En fait, des gens, je sentais que le dimanche, ils souffraient. Le dimanche, c'est un jour de souffrance. Pendant que moi, j'étais content de quitter ma maison, de venir à l'église. J'aurais presque voulu habiter à l'église. J'aurais voulu être le fils du pasteur. On parlerait de Dieu tous les jours. Et on prierait tous les matins. On ferait des choses, vraiment des trucs bien. Mais les enfants du pasteur, ils auraient voulu être les enfants de mon père. Si mon père était un sorcier comme le père de Rostand. C'est ce que je disais. Parce que malheureusement, on leur a transmis la religion, mais n'ont jamais touché à la spiritualité. Regarde, beaucoup, quand nous sommes venus en France, par la suite pour nos études, beaucoup n'ont plus mis les pieds à l'église. Ils disent, là c'est fini, attends, vos histoires là, c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon, là. Attends, j'ai souffert, assez souffert pendant 20 ans comme ça dans vos histoires là. Attends, là laissez-moi maintenant vivre. Laissez-moi maintenant vivre. Donc là, c'est le gars que tu vas évangéliser dans la rue, tu sais pas que son père c'est un pasteur. Je me rappelle encore d'une scène très très difficile. Quand j'étais au Gabon, quand j'étais allé rendre visite au fils d'un pasteur en prison. Parce que c'était moi qui le suivais dans la cellule. S'il a fait un braquage, il a mal tourné, machin truc, boum, en prison. J'allais le voir là, c'était terrible. Comment il a fait pour se retrouver là? Comment il a fait? C'est là où on minimise beaucoup, on m'a dit, le rôle de la famille. Est-ce qu'on peut ici? En fait, je dois vous amener à comprendre qu'en réalité, dans le cheminement, pour aller un peu plus vite, dans le cheminement de Dieu, quand l'homme et la femme ont chuté, Dieu a maintenant mis plus l'accent sur la famille. Voilà pourquoi Dieu a choisi un homme qu'on appelle Abraham, que Abraham bâtisse une famille. Une famille qui allait avoir la spiritualité. Une famille qui allait transmettre de génération en génération des valeurs. Voilà comment la nation d'Israël est née. La nation d'Israël est née comme juste une famille, mais une famille spirituelle. Une famille qui comprend les valeurs du royaume. Une famille qui fonctionne en fonction de tous les principes du royaume de Dieu. Et c'est comme ça qu'Israël a fonctionné. Voilà que quand Israël s'est détourné de Dieu, Dieu les frappait parce que c'est une famille qui est sainte. Une famille mise à part. Maintenant, quand Jésus parle dans Matthieu 16, il est en train de réconcilier ici les deux dimensions de la famille et la dimension gouvernementale. Pour que maintenant, en même temps que l'Église ne soit pas que familiale, mais qu'elle soit aussi gouvernementale. Qu'elle ne soit pas que gouvernementale, qu'elle soit aussi familiale. Parce que l'Église est d'abord une famille spirituelle. Donc, ce que nous sommes ici aujourd'hui, nous ne sommes pas des gens pris de par-ci et par-là. Nous sommes d'abord une famille. Une famille. Et c'est parce que nous sommes une famille que les valeurs qui sont prônées ici se transmettent dans un contexte familial. Voilà pourquoi, en réalité, les gens qui sont sans église ont un problème spirituel. Comprenez pas par là, je ne sais pas pour vous taquiner qui que ce soit. Mais la réalité, c'est que Dieu a appelé chaque être humain à être dans une famille.
Parce que la famille est le cadre légal dans lequel les principes doivent être transmis. La famille est le cadre légal où la bénédiction est répandue. Dans le psaume 103, on dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer unis ensemble. Un peu plus loin, on dit, car c'est là que l'Éternel fait quoi? Envoie la bénédiction. Pas quand tu es tout seul à la maison. Tout seul à la maison, tu n'es pas une famille. Tu es un orphelin. Et tu as besoin d'un cadre familial pour pouvoir avancer. Parce que l'église n'est pas juste un rassemblement. C'est une famille qui a aussi une autorité gouvernementale de gérer les buts de Dieu sur la terre. Donc voilà, quand tu viens ici, tu viens dans une famille. Tu dois reconnaître tes frères ici comme les gens qui sont comme tes frères. Tu dois reconnaître une personne qui t'enseigne ici, qui est ton pasteur, comme étant ton père. Parce que lui a reçu des promesses pour toi. De la même manière que Dieu a donné des promesses à Abraham, qui a transmis à Isaac. En fait, c'était le modèle. C'était le prototype. Est-ce qu'on peut ici? En fait, c'est le modèle dans lequel nous sommes. Malheureusement, aujourd'hui, on a dissocié les deux. On a dissocié les deux. Maintenant, on parle aujourd'hui de la famille seulement Israël, on parle de l'église comme une organisation. Alors que c'est une seule entité à la base. C'est une seule entité à la base. L'église est une famille spirituelle. L'église est ce que Dieu a toujours voulu faire depuis le commencement avec Adam. Maintenant, Dieu a juste amené un mécanisme différent à prendre place pour qu'à la fin, on aboutisse. C'est un peu comme en mathématiques, ce qu'on appelle une démonstration. Quand tu fais une démonstration en mathématiques, en fait, quand tu t'arrêtes au milieu de l'équation, ce n'est pas encore la solution, n'est-ce pas? Il faut aboutir. Vous voyez que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais faire quoi? Pour accomplir. Ou simplement aboutir. Donner l'explication, le sens caché de chaque chose. Vous voyez que l'église, d'abord, est une famille spirituelle. L'église est revenue là où Dieu était avec l'homme depuis Adam et Ève. Où il y avait un couple qui était sur la terre, qui avait reçu des intentions de Dieu, de dominer, assujettir et de se multiplier. Un couple qui avait reçu le mandat de vivre en harmonie avec la nature, de vivre correctement avec les éléments et d'accomplir la volonté de Dieu au travers de tout ce qu'ils allaient faire. Voilà ce que Dieu a toujours poursuivi depuis le début. L'église est une famille spirituelle. L'église est un organisme vivant. L'église c'est cela. L'église ce n'est pas que toi tout seul seulement à la maison, non. Tu dois t'insérer quelque part. Tu dois t'embrayer quelque part. Tu dois te reconnaître dans une famille spirituelle. Parce que quand Dieu a donné des promesses à Abraham, seulement ceux qui sont descendants d'Abraham héritent les promesses. Maintenant, si toi tu n'as pas d'Abraham dans ta vie, si tu n'as pas d'Isaac dans ta vie, si tu n'as pas d'Israël dans ta vie, tu ne bénéficies d'aucune promesse. Malheureusement, bien que tu sois une création de Dieu, bien que tu sois enfant de Dieu, mais quand Dieu t'a créé, quand Dieu t'a amené à Christ, le but était de te greffer dans une famille. Voilà pourquoi on parle de greffer. Parce qu'à la base, nous sommes tous isolés en fait. Nous sommes tous isolés. Mais après, Dieu a créé des cadres dans lesquels maintenant, au fur et à mesure, chacun va pouvoir se greffer et pouvoir avancer correctement et accomplir la volonté de Dieu. Amen. Voilà ce que Dieu fait aujourd'hui sur la terre. L'Église a deux mandats importants. Un mandat familial et un mandat gouvernemental. Les deux ne sont pas opposés, mais les deux marchent ensemble. Dans une famille, l'Église reçoit un mandat. Dans votre maison ici, Dieu vous a donné un mandat. Vous voyez, à chaque fois que je viens ici, je bénis Dieu pour votre adoration, votre louange. Parce que c'est un mandat que vous avez certainement reçu. C'est une responsabilité que vous avez reçue. Mais quand je dis vous avez reçu, ça ne veut pas que tout le monde a reçu ça, c'est faux. Ça veut dire que Dieu a appelé des personnes qui l'ont reçu en réalité. Qui sont votre Abraham. Qui ont rencontré Dieu pour vous. Permettez-moi d'aller encore un peu plus loin. Parce que Cyril vous défendait tout à l'heure. Quel est le Dieu que vous priez? Quel est le Dieu que vous priez? Pensez-vous que vous priez votre Dieu à vous? Priez quel Dieu? Le Dieu d'Abraham? C'est faux. Parce que vous ne connaissez pas le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham ne priait pas en langue, vous savez ça? Comprenez ici, n'est-ce pas? Le Dieu d'Abraham ne croyait pas au parler en langue. Je ne vous choque pas. Hein? Ne vous inquiétez pas, pasteur Cyril, pasteur Laurent,
Dieu, personne ne connaît Dieu totalement. Nous connaissons Dieu en fonction de la manière dont il se révèle à nous. Amen. Personne, même moi qui suis là aujourd'hui devant vous, je ne connais pas Dieu totalement. Je connais un peu. Je connais un peu. C'est le peu que je connais que je vous présente. Personne sur la terre ne connaît Dieu. Si vous voyez une personne qui vous dit que je connais Dieu totalement, il y a deux choses. C'est Jésus. C'est pas impossible non plus, je ne sais pas. C'est soit Jésus, soit c'est un fou. Comprenez pas ici par là. Voilà pourquoi les églises qui disent nous on a toute la bonne doctrine. Comme dit souvent, on discute beaucoup avec Patrice toujours, le jour que Dieu va nous expliquer vraiment tout ce qui est écrit ici, on se rend compte qu'on n'a rien compris. Hein? Le jour que Dieu nous fera comprendre tout ce qu'il a marqué là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on a loupées, qu'on n'a pas compris. Même on connaît, la Bible dit que nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. C'est-à-dire que même quand nous prophétisons, nous ne voyons pas tout. C'est faux. Je ne vois pas tout. Je vois ce que Dieu me permet de voir. Parce que je ne suis pas non plus, voilà, non. Je ne suis pas Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu cache. Et la Bible dit clairement que les choses cachées sont pour qui? Les enfants. Non, les choses cachées sont pour Dieu. Les choses révélées sont pour les enfants. Sont pour nous. Les choses révélées. Donc, ce que nous connaissons, c'est ce que Dieu nous a révélé. Et je vais aller un peu plus loin. Dans le cadre d'une famille, Dieu révèle les choses dont vous avez besoin. Il y a des choses que Dieu ne révélera pas ici parce que vous n'en avez pas besoin. Même si à l'église à côté on en parle. Est-ce que vous comprenez un peu par là? Voilà que les gens ont mal compris les doctrines. Je crois personnellement, c'est mon point de vue. Il y a des gens à qui Dieu leur a peut-être dit les femmes doivent se voiler. Je le crois. Mais ce n'est pas une doctrine. Il ne faut pas imposer à tout le monde. Il y a eu un cadre peut-être dans lequel peut-être que Dieu leur a parlé, dit non, mais, voilà, dans notre famille ici, on va faire à cause de ça, à cause de ces éléments-là. Ce n'est pas une question que c'est faux ou que ce soit vrai. C'est que dans le cadre d'une famille, il y a des choses que Dieu a voulu mettre l'accent pour un temps particulier et pour des choses particulières. Il y a des églises où par exemple, le pasteur va être reçu. Parce que je ne peux pas dire que je suis le conseil de Dieu pour tout le monde. Dans ces églises-là, il y a des choses qu'ils ont mis en place. Après, je ne parle pas des déviations non plus. Hein. Oui, Dieu m'a dit non de faire n'importe quoi. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Mais il y a des choses, ce qu'on appelle une culture. Dans la Bible, regardez les Nazaréens. Ils avaient la culture de ne pas boire, de ne pas se couper les cheveux. Est-ce qu'on peut ici? Mais ce n'est pas une doctrine que tout le monde devait appliquer. C'est une chose qui était spécifique à ce groupe, à cette famille. Il dit non, notre Père nous a dit. Est-ce qu'on peut ici? C'est que notre Père nous a instruits de telle manière. Donc tu n'as pas à regarder l'église d'à côté. Qu'est-ce que ton Père te dit de faire? Quelle est la manière dont Dieu est venu parler à ton Père? Quelle est la manière dont Dieu s'est révélé à lui? Et quelle est la manière dont vous devez entrer dans votre destinée? Si toi tu changes un chemin différent, tu n'auras pas la bénédiction. Pas parce que Dieu est méchant. Pas parce que quelqu'un est contre toi, mais parce que toi-même tu es sorti du contexte dans lequel les choses doivent se bâtir dans ta vie. Parce que tu n'es pas avec tes frères, tu n'es pas là où la bénédiction est répandue. La première chose en réalité quand tu viens à Christ, c'est de trouver ta famille. Tu dois trouver ta famille. Tu dois avoir une famille spirituelle. Malheureusement, il y a une maladie qui s'est communiquée aujourd'hui. C'est vrai, je comprends. Je suis conscient de plusieurs déviations dans les églises. Je suis conscient de cela. Je suis le premier navré. Je suis le premier navré de voir beaucoup de destruction des choses, des personnes, des pasteurs qui demandent aux gens de manger les serpents, d'aller manger de l'herbe. J'ai vu ça sur Facebook. Il y a des absurdités qui existent. Et je crois aussi que quand tu es dans l'église, il faut quitter. Il faut quitter les églises, il faut quitter aussi. Mais c'est aussi un mensonge de vouloir maintenant être dans la crainte avec tout le monde. C'est une déviation. Parce qu'on ne sait jamais. Les pasteurs sont des menteurs, c'est des voleurs, ils en veulent ton argent. Est-ce que vous comprenez ici? Parce que c'est vrai que oui, sur Facebook, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent, n'est-ce pas? Non, on n'est pas non plus, je ne suis pas un aveugle. Oui, je suis conscient de ça. Moi-même, j'ai vu plusieurs choses, bien sûr. Mais on ne peut pas maintenant prendre une déviation ou plusieurs déviations pour en créer une doctrine, un fonctionnement. Mais je vais prendre un exemple simple. Il y a plusieurs mauvais parents, n'est-ce pas? Il y a plusieurs mauvais parents. Comme j'aime toujours bien l'histoire de Mamadou Gassama, vous avez tous vu. Après, c'est devenu vraiment un titre de séminaire. Active le Mamadou Gassama qui est en toi.
Hein? C'est devenu après un principe. Hein? Bon. Après, comme je dis, je ne juge personne. Chacun sa révélation. Personnellement, permettez-moi de ne pas juger. Mais l'histoire commence comment? L'histoire commence par un père qui a laissé son enfant tout seul. Et l'histoire nous dit quoi? Apparemment, il jouait à Pokémon Go. Pokémon Go. Vous ne connaissez pas? Donc, il est en train de tuer les Pokémon. Ah, Pokémon, c'est pas. Pokémon. Du coup, il a oublié que l'enfant est à la maison. Mais maintenant, est-ce que parce qu'il y a eu un mauvais parent, qu'il faut maintenant dire que tous les parents sont mauvais? Est-ce qu'il faut maintenant venir arracher les enfants de tous les parents? Est-ce que maintenant vous voudriez que maintenant la DAS ou bien l'État français vienne maintenant vous arracher vos enfants parce que quelqu'un a fait une erreur? Est-ce que ce serait normal? Est-ce que parce que quelqu'un a fait n'importe quoi, que ça veut dire que vous, automatiquement, comme vous êtes un père, forcément vous vous faites séparer aussi? Mais pourtant, c'est ce que nous faisons avec l'Église. C'est ce que nous faisons avec les églises. Parce que l'Église à côté a fait n'importe quoi. Parce que l'Église à côté, le pasteur a arnaqué les gens. Quand on parle des dîmes et des offrandes ici, tout aussi dit, ah voilà, c'est reparti. Voilà. Eux aussi pas de l'argent. Eux aussi pas de l'argent. Voilà. Franchement, vraiment, il n'y a personne de sérieux. Mais qui a dit que maintenant on a effacé le mot dîme de la Bible? Attends, c'est écrit où? On ne peut même plus parler d'argent. Est-ce qu'on peut ici? Maintenant les pasteurs ont peur. Moi je me rappelle souvent, j'allais suivre un pasteur qui m'a invité dans quelque part dans la France profonde. Il me payait le billet, toutes ces choses avec son propre argent. Parce qu'il me dit, non, ressens, tu sais, ici, les gens ne comprendront pas, si devant les dîmes, les offrandes, ça ne sert à rien, donc du coup, je fais tout moi-même. Et l'église a fini par fermer. Parce que, attends, il n'est pas non plus milliardaire. Et même s'il l'était, ça ne déresponsabilise personne d'amener son argent dans la maison de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un t'a escroqué hier que tous les pasteurs sont des escrocs. Est-ce que vous comprenez ici par là? Il faut arrêter. On doit arrêter avec les choses qu'on a vues à gauche et à droite et venir maintenant attribuer ça à tout le monde. C'est faux. C'est faux. Oui, le pasteur, il vole l'argent. Le pasteur, oui, ils ne sont pas généralement instruits. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait dans la vie? Est-ce que tu sais quel est mon niveau d'instruction? Pour dire que oui, voilà, que moi je mets tous mes espoirs sur ta dîme et tes offrandes. Est-ce qu'on peut par là? Mais le problème, c'est qu'on vient maintenant généraliser une déviance que quelqu'un a fait. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Oui, bien sûr qu'il l'a fait. Bien sûr qu'il l'a fait. Et bien sûr que plusieurs continuent à le faire. Parce qu'il a dit clairement quelque part qu'il y a le blé et l'ivraie qui croissent ensemble, n'est-ce pas? Le blé et l'ivraie croissent ensemble. Et Jésus a clairement donné la recommandation, n'arrachez pas l'ivraie. C'est pas écrit dans la Bible. N'arrachez pas l'ivraie de peur aussi en même temps d'enlever le blé. Vous savez que c'est Dieu qui laisse croître toutes ces choses-là en même temps. Mais maintenant, si toi tu cherches réellement Dieu, Dieu te conduira au bon endroit. Et je crois que si tu es là ce matin, parce que tu t'as conduit au bon endroit. Parce que peut-être ailleurs, tu n'aurais pas écouté ces choses-là. Maintenant, si tu es là, si tu es maintenant écouté toutes ces choses-là, c'est que tu as la responsabilité de t'engager, tu as la responsabilité de te connecter correctement à ta famille spirituelle et de bénéficier des promesses de Dieu dans ta maison de Dieu. C'est ta responsabilité. Arrête de promener des regards inquiets, comme ça te poser des mauvaises questions. Engage-toi sérieusement et correctement. Commence à servir Dieu de la manière que Dieu veut que tu puisses servir. Commence à faire les choses correctement. Commence à faire les choses selon la volonté de Dieu. Le temps est arrivé où les choses commencent à se faire correctement maintenant dans ta vie. Le temps est arrivé. L'église doit redevenir une famille spirituelle. Où on peut compter les uns sur les autres. En fait, l'église, c'est pas un endroit où tout le monde se connecte à Dieu, 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 Dieu. Mais ton frère qui est à côté de toi, tu ne penses même pas à lui. L'église, c'est l'endroit où les gens font des œuvres sociales à l'étranger. Mais à côté de toi, ton frère meurt de faim. Ça, c'est le péché. Le péché, c'est pas que le mensonge. Le péché, c'est le fait de ne pas vouloir accomplir la volonté de Dieu. Parce que tu ne considères pas ton voisin comme ton frère. Alors tu considères que tout ton argent t'appartient seulement. C'est faux. Ton argent ne t'appartient pas. Oui, je te le dis. Ton ne t'appartient pas. Ton argent appartient à la communauté. La communauté, la famille que nous sommes. Si nous sommes une famille, si tu es milliardaire, c'est que nous sommes tous milliardaires avec toi. Maintenant, si tu as peur de perdre ton argent,
bah, je vais trouver une autre église. Parce que si Dieu t'a amené ici, c'est pour que tu puisses amener ton argent ici. Mais oui, mais bien sûr. Parce qu'on ne vous dit pas la vérité. La Bible déclare que dans l'église de Jérusalem, il n'y avait aucun indigent. Qu'est-ce que vous croyez? Ils étaient tous chefs d'entreprise? Non. Il y avait des milliardaires. Il y avait des gens qui avaient de l'argent comme les Barnabas. Ils avaient des terrains à vendre. Mais est-ce qu'on dit que tout le monde a vendu son terrain? Il y avait des gens qui n'avaient pas de terrain à vendre en fait. Et donc ils n'avaient pas de terrain à vendre parce qu'ils étaient pauvres. Ils n'avaient aucun terrain à vendre. Donc Barnabas a vendu ce que lui il avait pour amener l'équilibre dans l'église. Et maintenant Pierre redistribuait correctement à chacun. Voilà pourquoi des voleurs comme Ananias et Saphira sont venus voulant être élevés. Voulant venir aussi montrer qu'eux aussi peuvent faire alors que ce sont des escrocs. C'est à ce moment que Dieu s'est frappé. Comme dirait un prophète que j'ai entendu la dernière fois, il disait, il y a un temps qui arrive dans l'église. Faites attention. Faites attention. Il y a un temps qui arrive où Dieu jugera à nouveau. Ce temps arrive. Voilà que l'église doit grandir dans la maturité. L'église doit se perfectionner. Parce qu'un jour, le méchant ne résistera plus dans l'assemblée des saints. Et quand tu seras méchant, ton cœur sera endurci. Quand les choses de Dieu vont se faire ici, tu vas vouloir te corrompre, Dieu te frappera lui-même. Est-ce que vous comprenez ici? Dieu se chargera de ton cas. Dieu réglera ta situation. Parce que tu auras refusé d'accomplir les intentions de Dieu. Le temps est venu aujourd'hui où chacun doit comprendre qu'est-ce que Dieu fait vraiment parmi nous. Qu'est-ce que Dieu est en train réellement de faire. Nous ne venons pas ici pour nous faire du bien. Nous ne venons pas ici pour nous soulager parce que la semaine était difficile, ton patron t'a crié dessus, l'avion ça chauffe un peu, tu viens pour souffler un peu. Non. Nous sommes ici pour construire quelque chose. Nous sommes ici pour édifier quelque chose de particulier. Nous sommes là pour amener une vision à la réalisation. De la même manière que Adam a reçu une mission de la part de Dieu, assujetti, donne les noms aux animaux. De la même manière, chaque église locale reçoit une vision de la part de Dieu. Et cette vision est bâtie pas que par le pasteur, mais est bâtie par la famille spirituelle qui se reconnaît dans la vision. Et tout le monde donne son cœur, s'engage dans cette vision-là. Et c'est ainsi que la volonté de Dieu est accomplie. Voilà ce que Dieu est en train de faire ici. Voilà que nous devons bien comprendre correctement qu'est-ce que l'Église est. Et engageons-nous dedans. Pour terminer, je veux juste dire ceci. La Bible déclare que la nature nous enseigne, n'est-ce pas? La nature nous enseigne, les païens nous enseignent. Aujourd'hui, plusieurs d'entre vous, vous allez supporter la France. Pourquoi vous supporterez la France? À cause de votre appartenance, n'est-ce pas? Parce que vous vous reconnaissez dans les valeurs de la France. Vous appartenez. Vous reconnaissez que oui, je suis français. En tant que français, je dois soutenir la France dans mon pays. Donc, nous sommes en compétition, même si ce n'est pas toi qui joues. Même si, certainement, on découvre le foot aujourd'hui. On dit, mais c'est quoi la règle, en fait? C'est pas grave. N'est-ce pas? C'est pas grave. Même si je sais pas, le but, c'est à quel moment? Le hors-jeu, c'est quoi? C'est quoi la sortie de touche? Même si tu ne connais pas, c'est pas grave. Quand on dirait que la France a gagné, tu sortiras dans la rue. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu t'identifies, n'est-ce pas, à une nation. L'Église est la nation de Dieu. Pourquoi tu ne t'identifies pas? Si tu peux t'identifier dans les choses naturelles, les choses simples. Souvent les Africains sont très familles. Ah, c'est mon cousin. Non, mon cousin n'existe pas en Afrique. C'est mon frère. Parfois, Patrice qui se passe avec moi, parfois, ils se font tromper. Et on dit, ah, c'est mon frère. Il dit, ah, c'est son frère. Ok, donc, non, en fait, c'est son cousin. Mais, il faut comprendre, mon frère, le cousin n'existe pas chez nous. C'est frère. Mais, si tu peux t'identifier à cette famille naturelle-là, pourquoi tu ne t'identifies pas dans la famille avec qui tu passeras l'éternité? Les gens avec qui tu passeras l'éternité. Tu crois que tu passeras l'éternité avec Dieu. Pourquoi ne pas t'identifier correctement? Donc aujourd'hui, c'est un temps particulier. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Amen. Si on peut se lever pour prier un instant. Et se lever. Si je fais des déclarations, je pense que je prierai aujourd'hui pour qui que ce soit. Mais l'enseignement, c'est une prophétie aussi. C'est une prophétie. On va courir derrière les prophètes. Donc,
Si tu as vu la prophétie, désolé ce matin. Mais Dieu t'a parlé déjà. Dieu t'a parlé. Et Dieu te parle aujourd'hui de t'identifier. Parce que ton bonheur dépend d'un environnement. Ton bonheur dépend d'un environnement. Il y a un endroit où Dieu envoie la bénédiction. Si tu n'es pas là où Dieu envoie la bénédiction, toi tu es ailleurs. Dieu aura envoyé ta bénédiction, mais c'est toi qui n'es pas allé la chercher. Est-ce qu'on peut dire ici? Le colis est arrivé, mais il faut que toi tu ailles à la poste. Allez te dire, oui, le colis, oui, voilà. Voilà mon bon aussi que j'ai reçu dans la boîte de lettres. Donnez-moi mon colis. Si tu n'es pas au bon endroit, tu ne reçois ton colis. La bénédiction est déjà envoyée. En réalité, Dieu a déjà pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, c'est à nous de notre bon endroit afin de recevoir la part de Dieu, ce qu'il veut donner. Je peux juste lever nos mains ensemble et prier. Dis Seigneur, maintenant je reçois ta parole. Ce matin, je veux m'identifier. Je veux être dans cette famille spirituelle dans laquelle tu m'emmènes. Merci Seigneur pour le ciel. Merci pour le ciel, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour cet environnement spirituel que toi tu as appelé. Cet environnement que toi tu as oint. Cet environnement que toi tu as mis à part. Cet environnement que toi tu as destiné pour toi. Je prie Seigneur maintenant que tu accomplisses, Seigneur, ta volonté des desseins. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi, ô Dieu. Accomplis tes œuvres et tes intentions.